La Torre de Los Perdigones est un objet magique. Il s'agit d'une machine à remonter le temps qui, du haut de ses 45 mètres, permet d'avoir une vue plongeante sur la ville. Séville est également une ville industrielle et commerciale. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, de la rue Rossolana au périphérique Maria Auxiliadora, un couloir d'activité industrielle très dynamique s'est créé, à proximité du fleuve et du chemin de fer. En 1878, la Fábrica de Manufactura de Plomo de San Francisco de Paula de Manuel Mata s'est installée dans cette enclave. Elle occupait un coin de l'ancienne muraille, à l'endroit où se trouvait la porte Barqueta. Il s'agissait d'un complexe vital pour l'industrie naissante de Séville. On y fabriquait des pastilles, mais aussi des plaques, des tuyaux, des briques réfractaires, des creusets et des tuyaux étamés pour l'eau potable. Ici, les pastilles étaient fabriquées à l'aide d'un système conçu par un plombier de Bristol, William Swalt, qui utilisait intuitivement les principes scientifiques de la mécanique des fluides. Le plomb est monté dans le module supérieur, où se trouve un four, et fondu. Avec de grandes louches, il était versé à travers un tamis en cuivre ou en fer. Les fenêtres laissent passer l'air et le courant fait le reste. Sous l'effet de la gravité, les pastilles tombent comme une pluie de plomb. Elles descendaient jusqu'à la base, où elles étaient collectées et triées. En regardant du haut de cette tour, on peut voir les sites historiques de l'industrie sévillane. Le port, les Atarazanas, l'hôtel des Monnaies, la manufacture de tabac, la fabrique d'artillerie, le pont de Triana, la verrerie de la Trinité et l'usine de tissu Itaza. Cette tour est un excellent point de vue sur la ville. Parce qu'elle nous permet de voir le visible et l'invisible, un patrimoine matériel et immatériel. Et elle évite que l'histoire de Séville ne s'installe dans un passé de silence et d'oubli. Lorsque nous regardons des cartes ou visitons des villes, nous ne sommes pas toujours sûrs de ce que nous voyons. Les lieux ne restent pas toujours à la même place. Ce qu'ils contiennent, leur véritable essence, voyage à travers le temps. Et c'est là leur magie.